Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 11 février et il est 16h20. Alors je vous précise tout de suite avant d'oublier qu'à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, je n'apparaîtrai sur Twitter qu'à partir de 16h puisque je suis de retour aux États-Unis, donc avec 6 heures de décalage horaire, c'est-à-dire Paris -6. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Alors, que dire sur ce marché? C'est un petit peu compliqué, hein. Vous avez pu le constater que les marchés sont particulièrement pénibles en ce moment, mais au-delà de toute expression, on espérait qu'après que le mois de janvier soit passé, on allait être un peu tranquille le mois de février, mais il semblerait que non. Nous sommes le 11 février et c'est toujours le même bazar, voilà, pour parler extrêmement poliment. Donc les cryptos ne font pas exception, hein, hélas. On aurait pu espérer qu'il y ait au moins un marché qui soit tranquille et qu'on ait quelque chose, mais là même pas. Donc ce que je vais vous dire, ça va pas être très différent de ce que vous avez pu voir éventuellement dans la vidéo que j'ai publiée, je crois, dans la semaine ou en début de semaine, je ne sais plus trop, sur les 60 cryptos. On est toujours dans une grosse latéralité, une grosse neutralité, où il n'y a pas de tendance, où on ne sait pas dans quel sens le marché peut partir. Donc le jour où on est optimiste et on s'est levé du bon pied, on voit de la hausse, et puis le jour où on est un peu pessimiste, où les gens vous prennent la tête, on voit de la baisse. Voilà, grosso modo c'est un peu ça, mais les marchés c'est ça en ce moment, hein. Suivant l'humeur, suivant la météo, ça part dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, je suis comme les marchés. Je me mets à l'unisson pour essayer de me mettre dans le même moule, ce qui n'est pas forcément toujours évident, il faut bien le dire. Donc le BTC, le BTC, je ne sais toujours pas dans quel sens il va aller. Si je regarde un graphique hebdomadaire comme vous voyez à l'écran, nous avons 3 bougies bleues. 3 bougies bleues, ça veut dire que normalement, s'il veut bien respecter les règles, nous devrions avoir du rouge derrière. Sauf que, si on veut avoir du rouge derrière, il faut rentrer dans le nuage hebdomadaire. Donc, est-ce que le Bitcoin a envie de rentrer dans son nuage hebdomadaire, ou est-ce qu'on peut considérer que quand il est allé chercher la Kijun mensuelle ici et qu'il aura traversé son nuage, il ne sait pas pour le retraverser dans l'autre sens. C'est pour remonter plus haut, éventuellement latéraliser pour repartir un petit peu plus haut, mais on pourrait considérer que, bon, il a fini de baisser. C'est la vue qu'a mon collègue Vincent Gann où il dit, bon voilà, on a fait 3 et puis maintenant on repart à la hausse. Oui, c'est un schéma que je valide tout à fait, ça ne me gêne pas du tout. Mais on peut aussi ne pas avoir fini ici. On est allé chercher le niveau de Kijun Hebdo ici. On peut même aller tester ce niveau-là. Vous voyez qu'on a tenté, mais on n'y est pas vraiment arrivé, hein. C'est ici que ça a bloqué. Donc on pourrait encore aller chercher ce niveau-là. Ça n'invaliderait toujours pas un scénario de potentiel VAC 5. Bon, la potentiel VAC 5, je l'ai mise, elle est juste tracée comme ça avec TradingView, hein, c'est pas précis, c'est pas noté, hein, il n'y a pas de ratio, il n'y a rien. Le seul ratio qu'on ait, c'est le ratio d'extension Fibo du mouvement AB pour trouver ce fameux point C qui nous donne du 100% d'extension à 32 700. Bon, donc on pourrait envisager que s'il repart à la baisse, faire ce mouvement 5, il pourrait aller chercher les 32 700. Maintenant, s'il cassait ça, là, ça serait une autre chanson, mais on n'en est pas là. Voilà, donc l'idée, elle est là. Maintenant, on peut envisager aussi qu'effectivement, ce mouvement n'est pas en 5 temps, mais il est en 3 temps, auquel cas on aurait fini, on repart. Pour être sûr, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucune certitude dans les marchés, qu'on repart bien sur une hausse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vague 5, donc la vague 4 n'existe pas non plus, hein, par force des choses, il faut casser les 49 085 et les 51 000. Alors vous allez me dire, oui, mais là, il est à, je ne sais pas combien, 45 ou 43, je ne sais pas trop, non, 46, c'est quoi le chiffre? 47, voilà, 43. Donc il est à 43 700, je ne vais peut-être pas attendre 50 000, 51 000 pour investir. On est entièrement d'accord sur la question. C'est pour ça qu'on va aller sur des UT plus courtes pour prendre le mouvement un peu mieux. Mais il n'en demeure pas moins que techniquement parlant, on aura une validation de reprise haussière, c'est-à-dire que ce mouvement qui dure depuis presque un an maintenant de latéralisation est terminé et qu'on repart pour plus de hausse. Et si je veux vraiment être enquiquinante d'un point de vue technique, purement technique, il faut attendre de casser le dernier point haut. Donc il faut attendre de casser les 68 000 et des schtroumpfs. Voilà, ça c'est la technique. Maintenant, en tant que trader, on a la technique qui nous drive sur quelque chose de long terme, on va dire, et puis nous, en tant que trader, on va essayer de rentrer au mieux. On ne va pas forcément attendre les 68 000 pour investir, on est entièrement d'accord. Donc, il y a aussi une autre possibilité. C'est qu'on a peut-être effectivement l'épaule, tête-épaule inversée, hein, donc on a fait une épaule ici, on a fait la tête ici, on remonte chercher ce niveau-là, et on redescend ici pour nous faire la deuxième épaule pour repartir.
Donc ça veut dire que là, grosso modo, on en prend pour 9 semaines à la louche avant de casser éventuellement ce niveau. Donc on voit bien que même si on revient sur ce niveau-là, c'est pas forcément de l'achat ferme, hein. On peut très bien aller sur ce niveau-là, redescendre là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on irait chercher 49 000 pour redescendre chercher 43 000. Bon, je vous les arrondis, hein. Redescendre chercher 43 000. Donc voilà, si on veut être cohérent, on attend de 43 000 pour acheter, on n'achète pas sur 49 000. Voilà, donc l'idée, elle est là. Tant qu'on ne casse pas la Kijun hebdomadaire, on n'a pas de validation moins terme sur la tendance de fond. Maintenant, en journalier, voici la situation. Donc je viens de vous dire que si on repartait à la baisse, hein, il fallait casser ce nuage hebdomadaire. Le nuage hebdomadaire, il est ici. Donc vous avez compris que là, les prix sont coincés entre le nuage journalier, prix d'équilibre de court terme, et le nuage hebdomadaire, prix d'équilibre de moyen terme. C'est coincé. Donc, ou ça se décoince violemment d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a une news qui tombe, genre M. Poutine envahit l'Ukraine, ou alors ça passe à l'horizontale, ça traverse le nuage, et à ce moment-là, on aura une configuration un peu plus intéressante, parce qu'on sera au-dessus des deux nuages qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Ça veut dire que l'équilibre court terme et moyen terme sont identiques, et on sera au-dessus. Il n'en demeure pas moins qu'il faudra quand même casser cette triple résistance ici, entre 45 et 46 000. La Kijun hebdomadaire, elle est toujours là-haut, et vous voyez qu'elle fait sens, hein. Le premier niveau, il est ici, il correspond à peu près à ce niveau-là. Le deuxième niveau est là, donc il est un petit peu plus haut. Et puis après, on va avoir des niveaux de résistance. Alors, quand je précise des niveaux de résistance, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que le marché va se retourner sur ces niveaux-là. Ça veut dire simplement que ce sont des niveaux sur lesquels les prix peuvent travailler, donc freiner. Ça peut les renvoyer momentanément à la baisse, retester un support, par exemple, avant de reprendre la progression haussière. En général, c'est plutôt simple, parce que ça veut dire que le marché va avancer par étapes et non pas d'une façon débile en mode de stratosphère. Donc, il faut respecter les niveaux qu'on voit et on va investir en fonction des niveaux qu'on va voir. Donc voilà, alors le Bitcoin, pour ce qui va se passer ce week-end, voire la semaine prochaine, alors j'en sais strictement rien. La semaine prochaine, il semblerait que lundi, la Fed fasse une réunion d'urgence. Est-ce qu'ils vont augmenter les taux? Est-ce qu'ils vont frapper un coup fort en disant on monte 0,50 points de base immédiatement parlant pour freiner l'inflation, etc. C'est-à-dire qu'ils pètent du poing sur la table. Donc la personne qui avait plus ou moins laissé entendre ça, bon, il paraît qu'elle a été démentie. Enfin bon, bref, c'est grand n'importe quoi, hein, on ne va pas commenter là-dessus. Donc néanmoins, il devrait y avoir une réunion la Fed lundi. Jour de la Saint-Valentin, hein, ça tombe bien. Donc voilà, il peut se passer des choses. Donc effectivement, samedi, dimanche, on peut se coincer, hein, deux bougies, là voilà, samedi, dimanche, lundi, et voilà, et lundi. Est-ce ça part à la casse violemment et on traverse le nuage journalier, on retourne chercher les niveaux de support mensuels, ou alors au contraire, est-ce que les news sont bonnes? Enfin bon, que sais-je, à ce moment-là, on passe là à travers, à partir de là, c'est à partir du 14 février, hein, voilà, il faut être clair, ça commence à devenir intéressant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le Bitcoin avec la meilleure volonté du monde. Je ne peux pas en rajouter. Pour le moment, c'est neutre. Tous les scénarios sont possibles, le baissier comme le haussier, comme le rien du tout. Alors, j'ai mis ça sur Twitter. Quelqu'un m'a dit oui, c'est pas ça arrange pas beaucoup. Enfin bon, voilà. Bah oui, mais il y a des moments où c'est un peu le cas. Là, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut ne rien faire. Et je ne peux pas en dire plus avec la meilleure volonté du monde. ETH. Alors, ETH, c'est à peu près la même chose, hein. Alors, il y a un peu moins de graffiti sur mon graphique là, mais grosso modo, c'est la même chose. C'est coincé par la droite de tendance de sommet, alors je ne suis pas en log, on va se mettre en log, voilà. C'est coincé par la droite de sommet ici, hein, donc les deux sommets qui sont pris ici pour tracer la droite, et vous voyez qu'on l'a cassé, on est revenu en dessous, donc on est en dessous. Donc pour le moment, pas de validation haussière. Il faut casser le nuage, donc même chose, on peut passer là à travers, mais on aura un double niveau de Kijun hebdomadaire, un qui est ici à 3293 et un autre qui est ici à 3515. Donc quand on aura cassé les 3515, ça veut dire qu'on sera passé de l'autre côté du nuage, donc d'un point de vue court terme, on sera haussier puisqu'au-dessus du nuage, on aura cassé la Kijun de moyen terme, donc avec un signal haussier de moyen terme, et à ce moment-là, on pourra envisager la hausse, toujours pareil, avec des résistances à 3860, 4220, etc. etc. Mais il faut passer ici pour valider. Tant qu'on n'a pas passé ça, on ne valide rien et on peut repasser dans l'autre sens, retourner chercher la Kijun mensuelle, voire sortir du nuage et continuer plus bas, que sais-je. Donc voilà, c'est la même configuration. En plus, là, vous voyez que la lagging span, elle a sa Tenkan ici en résistance, elle a les prix ici. Après, il va falloir, quand la Kijun est verticale comme ça se passe relativement facilement. Encore que j'ai déjà vu des exemples où elle passe ici et puis après, elle redescend ici avant de recasser ici, hein. Ça, c'est pas du tout une improbabilité. Donc, on peut très bien revenir chercher quelque part par là et repartir par là. Voilà, je peux vraiment pas être affirmative ni dans un sens ni dans l'autre parce que on est sur résistance, mais on a aussi des supports et que pour le moment de toute façon il se passe rien, donc il n'y a pas d'information particulière. Alors, Atome.
Atom est coincé sous la Kijun hebdomadaire. Donc Atom a donné hier un signal vendeur de moyen terme, hein, puisqu'on est passé en dessous. Pour le moment, il ne se passe rien. La lagging span est dans le nuage journalier, il ne se passe rien. Et vous voyez qu'on a des supports hein, divers et variés. Donc on en a un là, on en a un là, on en a un ici. Il n'a pas été tout à fait atteint. Si, c'est celui qu'on était allé chercher quasi à 27,94 aujourd'hui. Il y en a un autre qui traîne ici à 26,88 et le majeur, il est ici à 26,36, qui est celui qui a été testé déjà ici et à ce niveau-là. Donc si on repasse les 26,36, à ce moment-là, la Kijun mensuelle à 22,96 pourrait être un objectif. Tant qu'on restera au-dessus de ce niveau, on peut latéraliser. Ce qu'on voit, c'est une faiblesse de nuages et un twist qui apparaissent à partir du 26 février. Donc là, ça pourrait être intéressant. Donc on pourrait très bien yoyoter avec cette résistance ici qui est forte, hein, puisque c'est une SSB qui maintiendrait les prix, voilà, qui empêcherait les prix de monter, plus l'épaisseur du nuage, plus la Kijun journalière qui est ici. Et on pourrait latéraliser pour arriver à passer ici sur une bonne nouvelle. Donc là, Atom, pour le moment, ça a une tendance baissière. Comme on peut aussi baisse, correction, et puis baisse. Hein. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, et puis on va chercher 100. Voilà. Donc si vous êtes optimiste, c'est latéralisation, on passe là. Puis si vous êtes pessimiste, on fait 1, 2, 3, 4, et puis on va chercher 5 ici. BNB. Alors, BNB travaille sa Kijun journalière de court terme et coincée entre la Tenkan et donc cette fameuse Kijun, neutre de chez neutre. Alors, au-dessus du nuage hebdomadaire, donc ça c'est plutôt positif parce qu'il a tenu en soutien ici alors qu'il était fin, mais on avait la Kijun mensuelle qui doublait justement ce support et qui empêchait les prix de descendre. Donc ça c'est plutôt positif. Donc effectivement, on pourrait s'attendre à, vu ce double support qui a tenu, à ce qu'on reparte à la hausse. Et même chose, on traverse ici, mais là il va falloir y aller un petit peu fort pour passer là. Hein. Honnêtement, j'y crois pas trop. Puis là, si on commence à s'imbriquer là-dedans, ça va être compliqué aussi parce que le nuage est épais. Donc pour moi, c'est vraiment neutre de chez neutre. J'ai envie de dire, on passe à autre chose. Alors, EGLD. EGLD, elle a eu un super mouvement aujourd'hui. Donc il y a dû y avoir une news quelconque que je ne maîtrise pas du tout. Elle a cassé sa Kijun. Pour le moment, donc elle est allée dans le nuage, hein, donc elle cherche un niveau. On est en train de rétrocéder sous le nuage. Donc attention à ce qui peut se passer. Est-ce qu'on aura un test de cassure? On repart à la baisse parce que ça, ce n'est qu'un effet news. Vous voyez qu'ici, ça a été testé plusieurs fois. Donc ce niveau est très important. Hein, 183,53. C'est un niveau, voilà, un support vraiment costaud. Si on le renfonce, après, on a 166,33 ici. Puis là, après, ça sent pas très bon. La lagging span a tenté la cassure ici, hein, parce que vous voyez que la mèche elle est plus haute, donc ça a tenté, mais pour le moment c'est avorté. Alors attention, c'est pareil, hein, si la lagging span repasse sous la Tenkan et les prix, c'est pareil, il y aura peut-être un signal de correction, tout du moins pour ce week-end. ETC, alors ETC, elle a une belle configuration. Je ne l'avais pas vu du tout, hein, honnêtement. Je l'avais complètement zappé. Donc on a eu la cassure ici de la lagging span, de la Kijun par la lagging span, pardon. Donc ça correspond à ce niveau-là. Donc là on part. Donc techniquement parlant, je pense qu'on devrait chercher le haut du nuage quand même, 38,70. Alors on va avoir un petit souci avec la lagging span, mais enfin bon, je pense que si ça veut vraiment, ça devrait y aller. Alors à moins que c'est ce que je vois. La mèche d'aujourd'hui, c'est la lagging span qui a déjà tapé le nuage ici. Bon, peut dire que ça y a encore de l'espoir. Donc voilà, ça peut aller chercher le haut du nuage ici. Est-ce que ça peut aller beaucoup plus haut? Alors techniquement parlant, oui, si on sort du nuage, why not, hein, maintenant, est-ce que les prix ont envie de sortir du nuage? Toujours est-il que j'ai envie de dire que par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs sur les autres cryptos, donc je ne vous les fais pas toutes, hein, aujourd'hui, c'est pas le but, mais toutes elles sont sous le nuage, sous la Kijun, Kijun hebdomadaire, journalière, mensuelle, enfin les Kijun que vous voulez. Voilà, là c'est à peu près la seule qui est en train de nous dire peut-être que je suis vraiment en train de renverser ma tendance parce qu'il y a une tentative de traverser le nuage. Maintenant, est-ce que la lagging span va le valider? C'est ce qu'on va surveiller. Si elle bute sur le nuage et qu'elle repart dans l'autre sens, il n'y aura pas de renversement de tendance tout simplement. Par contre, si elle commence à entamer, alors là ça va devenir intéressant et on surveillera les niveaux. Donc on a un premier niveau ici à 38,72, on en a un deuxième ici à, je vais y arriver, 40,43 et puis un autre ici à 46,60 et le majeur ici à 49,40 qui est la Kijun hebdomadaire. Toujours pareil, il faut casser cette Kijun, puis vous voyez qu'en plus quand on regarde en hebdomadaire, alors là les autres c'est au-dessus, là c'est en dessous, hein, le nuage hebdomadaire est encore au-dessus, donc je vais regarder en hebdomadaire ce que ça donne d'ailleurs, avoir juste une vue hebdomadaire, oui en hebdomadaire c'est pas terrible. Donc en fait en hebdomadaire quand on regarde, on pourrait s'attendre à ce que, voilà, la semaine suivante, parce que la lagging span est dégagée, on aille chercher la Kijun ici.
on aurait la troisième bougie bleue. Donc voilà, c'est peut-être un truc à voir. Après, au-dessus, ça va devenir un peu plus compliqué. Et puis bon, mine de rien, ce truc-là, on a la Kijun mensuelle sur la SSB ici hebdomadaire. Vous voyez que ça, voilà, on a eu ce niveau-là. Et puis depuis, on est en dessous. Hein. Donc j'ai envie de dire, voilà, allons chercher déjà ça, et puis on verra après, mais je ne crois pas que dans l'état actuel du marché, je dis bien, on puisse aller beaucoup plus haut. Donc ça voudrait dire qu'on sortirait du nuage, on irait chercher la SSB ici, voire donc notre Kijun ici, et puis voilà. Iota. Alors Iota, pour le moment, elle tient sa Kijun. C'est pour ça que je la surveille un petit peu, parce qu'elle a la Tenkan en support. Il y a un double support ici. Alors elle est revenue violemment hier dessus, mais enfin hier c'était du grand n'importe quoi sur les marchés, donc on va faire l'impasse. Là pour le moment, ça a l'air de vouloir tenir. Je dis bien, c'est un air. Hein. Alors comme on dit, est-ce que l'air fait la chanson? Je ne sais pas, mais pour le moment, ça a l'air. Si ça tient, donc si ce niveau des 0,9470 tient, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher ici le niveau de SSB à 1,1232. Passer par le twist ici, il faudrait vraiment monter fort, donc je crois pas trop, mais bon là ça reste faible, donc ça relève encore du domaine du possible. Alors par contre la lagging span, va falloir faire attention quand elle va arriver sur cette bougie là, soit ça passe ici entre deux bougies, quelquefois ça arrive à passer à travers, hein, comme on a eu ici, ça arrive. D'autres fois, elle dit je vais faire le tour. Voilà, donc ça c'est le scénario très pessimiste. Pour le moment, c'est pas forcément celui que j'envisage, mais à voir si on arrive à faire quelque chose. Donc tant qu'on a ce support qui tient, voilà, on peut dire que c'est haussier. Pour le moment, la bougie, là, elle ne nous dit franchement rien d'intéressant. Litecoin, alors Litecoin, un peu comme les autres, hein, on a un support qui est ici, donc à 125,46. Tant que ça tient, a priori, c'est haussier. Il va falloir traverser en diagonale. Il faut que la lagging span, même chose, passe ses prix et sa Kijun. Luna. Alors, Luna. On a la lagging span qui a un petit souci avec la Kijun hebdomadaire. Alors les prix sont largement en dessous, hein, mais la lagging span teste. Donc là, on a eu cassure de Tenkan. Pour le moment, ça a l'air de vouloir invalider, mais rien n'est, c'est loin d'être fini. Hein. On travaille aussi à un niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici. On en a un autre ici à 54,54. On en a un autre ici à 55,90. On en a un autre ici, oui, vous avez plein, parce que vous avez plein de petits escaliers. 57,40, etc., etc. Donc déjà, il faut que la lagging span passe. Et à ce moment-là, ça va la dégager au moins pour monter jusqu'ici. Voilà. Mais bon, pour moi, c'est neutre. Hein. On va dire, j'envisage plutôt ce genre de scénario. Matic. Alors Matic est coincé entre la Kijun journalière et donc la Kijun hebdomadaire qui a été fortement travaillée. On avait eu, je vous l'avais tweeté, ce fort mouvement là, ça n'a rien donné derrière. On a eu le test de cassure qui a priori été positif, tenté de remonter, ça n'a rien donné, on a fait un double point haut, on est revenu sur la Kijun journalière. Et là, la Kijun journalière, on ne sait pas trop si elle va tenir, hein, parce que voilà, c'est rouge. Alors on est descendu, pour le moment c'est remonté. D'ici soir, on verra ce qui se passe. Donc on a un support important ici à 1,77, pardon, qui correspond plus ou moins à la Tenkan. Si on l'enfonce, je pense qu'on devrait revenir chercher la Kijun mensuelle à 1,486 ici. Alors elle est mal placée, on va la replacer correctement. À 1,465 exactement, voilà, c'est un peu plus propre. On peut avoir aussi une droite de support ici qui traîne, qui pourrait bloquer éventuellement les prix bien avant, voilà. Donc qui correspondrait plus ou moins, on a un niveau ici à 1,775, voilà, c'est ce niveau-là. Donc si on casse ce niveau-là, on risque d'avoir la droite de support ici. Bon, il vaudrait mieux que ça repasse par là. Pourquoi? Parce qu'on a le twist ici, on a aussi deux SSB, une ici à 216 et puis une à 282. Donc là, on a voilà, on a de la résistance, mais on a un twist aussi qui est la faiblesse. Donc on a vraiment tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué de donner un avis sur une hausse ou une baisse, parce que voilà, on a des résistances qui sont à la fois fortes et faibles, qui pourraient laisser passer les choses, donc qui pourraient inciter à de la hausse, mais on a des résistances, et là on en a une qui a été travaillée, et celle-là, la Kijun hebdomadaire, c'est pas passé. Et quand vous voyez que ça c'est pas passé, c'est la lagging span qui de l'autre côté n'a pas passé son twist. Elle l'a passé avec les mèches, mais à chaque fois elle est revenue dessous, et ici elle est repassée en dessous. Donc elle n'a pas passé c'est pas un twist, c'est un nuage qui est fin ici, un étranglement, ça n'est pas passé, donc elle n'est même pas allée chercher la Tenkan ici. Donc voilà pourquoi je dis que c'est vraiment neutre et que c'est très compliqué. Alors STX, on peut la surveiller, la mettre sous les radars si elle repassait sa Kijun mensuelle à 1,651. Mais vous voyez que elle peut la passer, ça ne veut pas dire que ça va forcément monter de suite. Maintenant, c'est à surveiller. Pour le moment, elle est complètement neutre entre la Tenkan journalière et cette Kijun mensuelle. Si la Tenkan journalière lâche,
À ce moment-là, on pourrait chercher le haut du nuage ici à 1,494. Voilà, la lagging span est dessous, puisque la Kijun mensuelle est la même pour aussi bien les prix que la lagging span, donc rien à dire. Voilà, c'est à surveiller. Si on cassait ça, qu'on casse les derniers points hauts ici, bon bah là c'est pareil. Par contre, on va avoir une résistance extrêmement forte à 2,043. On a un twist, d'accord, mais ça c'est très très fort quand on a une Kijun sur le même plan qu'une SSB, et ça c'est du journalier, et je vois qu'on a en même temps un niveau de Kijun hebdomadaire qui est quasiment sur le même niveau. Donc autant dire que voilà, c'est un petit peu costaud. Donc l'idée éventuellement, ça serait de dire, bah, si là ça casse, on pourrait peut-être aller chercher ce niveau fort, et puis après on avisera. Theta. Alors Theta a fait un beau mouvement, donc hier elle s'est explosée, aujourd'hui ça a continué, est allé chercher le nuage, et là pour le moment Doji est plutôt en train de nous dire que ça risque de repartir à la baisse. Donc là c'est pareil, on a le niveau de SSB ici à surveiller à 415, tant que ça reste en résistance, bah, la probabilité de redescendre est assez forte. Vous voyez que la lagging span qui était là-haut ce matin, elle est repassée sous ses prix, a priori il semblerait qu'elle veuille repasser en plus sous sa Tenkan, donc on pourrait redescendre à peu près ici, pour passer par exemple comme ça et redescendre ici, c'est-à-dire redescendre sur le niveau de Kijun qui se trouve à 3,763. C'est pas facile à dire ça. Voilà. Si ce niveau-là, bah à ce moment-là, ça serait la Kijun ici. Alors, il faut savoir pourquoi il y a eu cette hausse. Est-ce que c'est une news? Est-ce que, voilà, puisque tous les marchés ont baissé hier, donc logiquement, on devrait avoir du rouge, on a du bleu. Elle est allée un peu à sens contraire. Donc, pourquoi il y a eu ce truc-là? Si ce n'est qu'une news, attention, danger. Si c'est plus profond, à ce moment-là, on peut ne retracer que sur ce niveau-là avant de reprendre la hausse et éventuellement de passer ici. Alors, UOS. UOS est coincé sous sa Kijun mensuelle, donc la même chose. Si ça casse, on a du passage faible ici, mais il faut que la lagging span passe la Tenkan et c'est pris, donc c'est compliqué. On a un support ici à 1,15, 1,16, on va dire. Voilà, donc tant que 1,16 tient, a priori c'est neutre, voire haussier potentiel. Et si on casse la Kijun mensuelle à 1,2576, à ce moment-là, ça devient haussier, mais il faudra passer de l'autre côté du nuage. XRP. Alors XRP, elle nous fait une troisième rouge, en petit marteau on va dire, mais elle reste dans le nuage. Donc c'est un peu, voilà, un peu critique comme lecture. Le marteau nous dit en principe que, alors un marteau normalement c'est sur un point bas, donc là on va dire que c'est le point bas de la correction. Un marteau nous dit que normalement ça devrait repartir à la hausse, mais comme on est dans le nuage, c'est un prix d'équilibre. La lagging span ne valide pas de hausse puisqu'elle est sous sa Kijun et sous le nuage, donc il faut qu'elle passe de l'autre côté. Donc il faut qu'elle casse la Kijun ici, donc à 0,8586. Il faudra casser la droite de tendance, on va dire grosso modo sur le même niveau. Voilà, donc là, puis après on a un nuage épais. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, j'ai envie de dire, surveillons le support plutôt des 0,7837 parce que si par contre ça lâche, ça pourrait descendre ici. Mais pour le moment, ça c'est extrêmement neutre. Tezos. Alors Tezos, elle est bien montée, elle est allée chercher le nuage journalier, elle redescend, tester le bas du nuage hebdomadaire et la Tenkan ici en soutien. C'est plutôt positif. Elle est coincée entre les deux. Donc voilà, entre le bas du nuage hebdomadaire et le bas du nuage journalier ici, c'est coincé entre les deux. Donc est-ce que, comme le Bitcoin un peu, est-ce que ça décide de passer à travers? Est-ce que ça passe à l'horizontale? Ou est-ce qu'au contraire, non, ça rechute? La lagging span est au-dessus de ses prix, au-dessus de sa Tenkan, mais vous voyez qu'elle peut repasser encore à la baisse parce que c'est une bougie qui est faible. La Tenkan en support est à 4,13 qui correspond donc au bas de nuage ici. Si ça passe après, par contre, ça serait un petit peu une pente. Voilà, ça c'était Tezos. Donc les halts, bah voilà, pourquoi ce qu'on vient de voir, bah c'est neutre. Voilà, c'est bien ce qu'on vient de voir en regardant un panel, un échantillonnage de valeurs. On a ici la Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière et la Tenkan en support. Donc on espère que ça va tenir. On a le nuage, la SSB ici, hebdomadaire en résistance. Ça serait mieux que ça soit cassé, mais vous voyez, quand on l'a cassé, bah, ça n'a rien donné derrière. Donc on est neutre entre les deux, donc ça dit bien ce que ça veut dire, et c'est un doji, donc c'est la neutralité parfaite. Donc on est bien neutre sur le marché en général, et on a vu l'explication avec le Bitcoin. Voilà, j'ai fait le tour de la question en 22 minutes 50, là je suis bonne aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, j'espère que ça vous sera utile. Je remettrai, quand je la mettrai sur Twitter, je remettrai en même temps la vidéo des 60 actifs que j'ai faite en début de semaine, qui reste toujours valable, parce que ça a très peu évolué en fait. Soit on est arrivé sur la résistance, soit on n'en est pas loin, mais la globalité de l'explication, elle reste exactement identique par rapport au phénomène de tendance, etc. Donc il y a un côté pédagogique aussi dans cette vidéo qui peut vous être utile. Donc je la remettrai en dessous de celle-là, comme ça vous aurez les deux pour votre week-end. Voilà, je vous le souhaite excellent, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine.